Bonjour à tous et merci d'être là encore avec moi aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, nous parlions du thème de la responsabilisation. Nous allons entre guillemets fermer ce volet, mais sachez qu'il restera en filigrane durant toutes les prochaines vidéos car il est inhérent à la conscience humaine. Alors une question, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir assailli subitement par des émotions qui vous envahissent, des choses négatives qui vous tirent vers le bas, des choses où vous ne savez pas d'où elles sortent, alors que tout va bien, il suffit qu'une situation ou un mot d'une personne, quelque chose réveille cette obscurité en vous. Alors que peut-être vous avez entrepris un développement personnel, de la méditation pleine conscience ou d'autres genres de thérapie. Et vous ne savez pourquoi ce sentiment perdure alors que vous avez quand même des moments d'illumination, des moments de légèreté où ça se passe beaucoup mieux, mais malgré tout, vous ne savez comment ça se fait. Alors, un auteur incroyable qui est Eckhart Tolle, donc cet auteur allemand très célèbre surtout pour son livre Le pouvoir du moment présent, a également écrit un livre qui s'appelle Nouvelle Terre et c'est précisément dans cet ouvrage qu'il met en évidence le thème du corps de souffrance. Donc c'est un concept qu'il a développé en allant s'intéresser à la psyché humaine, chaque comportement individuel d'être humain qui est finalement très similaire. Il a pu donc mettre en évidence ce concept et il le décrit ainsi en disant que ce corps de souffrance est une forme énergétique semi-autonome, donc ça veut dire qu'elle a un pouvoir d'être elle-même toute seule et en même temps elle a besoin de nous. Elle ne peut pas à 100% être vivante, on va dire. Et c'est également avant tout une entité qui s'est construite au fil des années avec donc le cumul de blessures, le cumul d'émotions négatives qui se sont étoffées avec les ans. Ce qui veut dire évidemment que plus nous avançons en âge et plus ce corps de souffrance est possiblement gros. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est son mode de fonctionnement. Première des choses, c'est de comprendre que ce corps de souffrance n'est pas nous, ce qui veut dire que l'on ne doit pas s'identifier à ce corps de souffrance, mais bien prendre conscience que c'est une entité à part. On pourrait même s'amuser à lui donner un nom si on le souhaite. Moi personnellement, j'aime bien un peu le comparer aux Gremlins. Vous savez, ce film des années 80 où ces bestioles se transforment après minuit et elles sont absolument démoniaques. Et elles dévastent tout. Donc moi j'aime bien avoir cette image parce que c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus comme ça et qui se transforme et puis qui nous donne l'impression de prendre possession de notre être. Alors, il se nourrit justement, comme le Gremlins, de l'eau ou de choses qui le fait prendre cet aspect. Lui, son carburant, c'est les choses négatives. Donc ça peut être dans les relations, dès qu'il y a des conflits, on va tout à coup changer d'attitude, on va tout à coup avoir le besoin de se mettre en colère, le besoin d'avoir raison, le besoin de renchérir et de jamais lâcher. On va toujours rajouter une couche, rajouter une couche, rajouter une couche, comme si c'était jamais suffisant. Et c'est un besoin, finalement, qu'il nourrit là, et ce besoin, il peut être sans fin. Ça peut être également en regardant le journal télévisé ou des émissions avec des choses assez horribles qui sont proposées à l'écran. Et voilà, c'est tout ça qui finalement va entretenir et nourrir ce fameux corps de souffrance. Alors donc, là
comment faire pour s'en défaire? Eh bien, commencez déjà par prendre conscience de son existence et s'observer en train d'agir dans la vie, s'observer lorsqu'on est en conflit, en situation où tout à coup on a l'impression de quitter une partie de nous, on a l'impression que quelque chose d'autre a pris le dessus. Quand on observe ça, on se rend compte qu'effectivement il y a cette espèce de grimness là, et petit à petit, à force d'en prendre conscience et à force de se voir depuis en haut, d'avoir cette vision externe, on va pouvoir s'en défaire, s'en détacher et donc s'en distancer et pouvoir petit à petit retrouver son pouvoir personnel. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire au quotidien. C'est un travail de tous les jours, donc d'observer, observer et être en pleine conscience, évidemment, pour observer. Et ça veut dire être dans l'instant présent. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de cette triangulation qu'est victime, bourreau, sauveur et qui a elle aussi son origine dans le fameux corps de souffrance. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon cheminement dans la conscience. Merci et à très vite.